Une enquête serrée a déroulé sur un assassinat qui fait dans l'État Floride après que un haïtien immigrant illégal tué une maman dans une attaque violente en bas Côte Mato. Ça qui quitté une famille et toute une communauté en bas gros choc une l'autre fois encore dans l'État Floride. La police dit que victime n'a recevoir plusieurs coups de marteau et puis il est mort à cause de blessures. Les détectives continuent à chercher réponse sur ça qui t'a mené à attaque mortelle ça. Par contre pour qui ça, autorité ont beaucoup publié tout détail sur raison attaque là pendant que l'enquête là toujours actif. Bon côté parli département sécurité interne États-Unis, li mette bouche dans ça, yo sorti une note pour yo dire pour dénoncer crime ça avec une précision que yo fait pour dire que monde qui fait crime ça, eh ben c'est un haïtien immigrant illégal. Notre DHS l'a dit, et n'a pli pour, mais notre là, un haïtien illégal, touye un maman petit innocent violemment, les li frappé plusieurs fois avec un marteau devant une station gaz dans Fort Myers. Notre là continue pour dire, un haïtien illégal qui te gagne un lot final, puis te déporté depuis l'année 2022, qui te bénéficié de statut protection temporaire dans l'administration Biden, non? C'est haïtien illégal ça, qui commet des actes criminels tragiques ça. Fin de citation. Département sécurité interne États-Unis, DHS, a annoncé que l'agence immigration, ensemble avec département police ville Fort Myers, t'est arrivé joindre et puis arrêter Robert Joachim, un haïtien illégal qui était accusé de battre un maman petit qui est innocent jusqu'à ce que le mourit. Robert Joachim te bat madame nan avec un marteau, il était frappé plusieurs fois dans la tête dans une station gaz dans l'État Floride là. Dans date 3 avril qui s'est passé là, la police Fort Myers te répond à un appel 911 en urgence qui sorti dans une station gaz locale. Vidéo surveillance te montré Robert Joachim qui était écrasé vite machine victime nan, il était proché bon côté et puis il était frappé plusieurs fois dans la tête avec un marteau. Il était touillé à violence gros la journée. Il a rapporté que femme que le touye était un vendeur dans un magasin qui en dedans station gaz là. Robert Joachim te couru échappé pour lui après que le fin commettre des actes criminels ça. La police ville Fort Myers a demandé à agence AIS là assistance pour arriver localiser immigrants haïtiens ça. Et ensemble, ils ont réussi joindre immigrants illégaux haïtiens ça. Dans oui ça qui relait Mango Street qui dans Fort Myers. Robert Joachim est entré ici aux États-Unis pour première fois en août 2022 et puis il était lagué dans le pays en bas administration Biden nan. Un juge fédéral te ba yon l'ordre final puis t'a retiré dans le pays a déporté dans même année 2022 ça. Mais administration Biden nan te bali yon statut protection temporaire TPS qui t'a pral expiré ou du moins qui était expiré en 2024 selon ça que DHS fait connaître. En relation à Zach assassinat et ça, secrétaire adjoint pour intérim DHS là, Lauren Biss, t'est déclaré et n'a cité. Immigrant illégal ça, t'es frappé femme nan plusieurs fois dans tête avec un marteau, de façon barbarique. Assassin terrible ça, t'es lagué dans le pays par administration Biden nan. Non seulement administration Biden nan t'es lagué dans le pays, mais yo t'es bali yon statut protection temporaire. Politique immigration sans réfléchir ça yo, coûte femme ça la ville. Li continue pour le dire, arrestation criminelle ça c'est un exemple qui Jean Ice avec autorité locale yo capable de travailler ensemble pour mener criminel yo bien vite devant la justice et pour faire communauté noire vin pi en sécurité. Fin de citation, c'est comme ça le t'est parlé. Ice t'est déposé un l'ordre pour mettre Robert Joachim dans prison et puis au fait qu'on est qu'il y a déporté quel que soit résultat qu'a ça. Une situation déplorable qui a affecté la communauté haïtienne certainement et qui selon certains observateurs qu'a vu mettre statut immigrant haïtien yo en particulier dans une mauvaise position et statut TPS ça surtout que déjà nous connaissons que l'administration de Trump a goumé dans moment là avec toute force pour ta retirer statut TPS haïtien yo pour ta déporter retourner en Haïti. Car Robert Joachim c'est un cas typique de un haïtien qui était entré aux États-Unis dans le programme Biden nan, et puis qui devient appliqué pour joindre statut TPS là. Malheureusement, Robert Joachim vient à commettre des actes terribles ça pour assassiner avec marteau, li touyel, li frapper, li bat plusieurs coups de marteau, li touyel. Est-ce que une autre fois encore cas ça, c'est pas un cas de violence domestique? Nous pas connaît. Mais nous déplorons situation ça une autre fois encore. Une situation qui a déroulé en dedans communauté noire, surtout dans l'État Floride là, qui c'est une plus grosse communauté diaspora haïtienne. Il y a certains observateurs qui ont fait quoi que si DHS mettait bouche dans cause ça, ça t'a possible que tu es capable d'utiliser ça pour tu défavoriser des démarches qu'a faites pour que justement tu es capable de défendre le dossier TPS là devant la Cour suprême. Nous souhaitons que ce n'est pas le cas. En tout cas, situation déplorable encore une fois, en dedans la communauté haïtienne qui est traumatisée, qui ouais, on l'autre cas, il y a un monde qui dit que c'était un cas de domestique violence, personne ne connaît. En tout cas, son assassinat qui fait, monsieur ça, Robert Joachim, touye madame ça en bas, coûte marteau, dans Fort Myers, dans l'État Floride.